Si tu begbawe, miyan si tu begbawe. Zizi disemble japoni, wagbawe woni leji. Si tu de la mesi gbawe, nukola gbagba gbede. Di la dulu kodopo di la dudu do baliome. Si tu begbawe, miyan si tu begbawe. Zizi disemble japoni, wagbawe womi leji. Si tu do la mesi gbawe, do danya diata. Do fa do dani fifi na bubwebe wa. Si tu begbawe, miyan si tu begbawe. Zizi disemble japoni, wagbawe womi leji. Si tu do la mesi gbawe, aweke egbese. Fifi mi jota na mawa, fifi mi le yo jeswa. Si tu begbawe, miyan si tu begbawe. Zizi disemble japoni, wagbawe womi leji. Si tu do la mesi gbawe, fian lon toyeke. Fafa we nu de wo lava, sobre toi boleji. Si tu begbawe, miyan si tu begbawe. Zizi disemble japoni, wagbawe womi leji.
Non. Devant les sièges. Ouais, j'ai complètement oublié. Heureusement Parce que tu m'en reparles. Ils sont solides, ces Ouais. sièges-là. Ouais. Non, heureusement que tu m'en reparles. Les accoudoirs avec tout. Les sièges, ouais, de Truffaut. Faut que j'y aille. On va commencer, Alain. Tu vas prendre ta place. Bonjour Nicole, bonjour Patrick, et puis bonjour Germaine, et puis bonjour Françoise, et bonjour donc Alain. On est le jeudi saint. Dans 24 heures, ça sera la mémoire de la crucifixion de notre Seigneur, de notre Sauveur, Jésus-Christ, Fils unique de Dieu. Et dans 72 heures, ce sera le moment de la grande fête pour se souvenir du fait que notre Sauveur et Seigneur a vraiment vaincu la mort. Toutes les morts, toutes les maladies, tout ce qui vient nous tirer vers le bas, chacune et chacun, on pourra proclamer, oui, que Jésus-Christ, il est vraiment victorieux. Et que ce même Jésus-Christ reviendra pour nous faire vivre en paix avec le Seigneur jusque dans l'éternité. Et que il reviendra, il peut commencer déjà aujourd'hui, dès à présent. Je vous propose de commencer avec un psaume, le psaume numéro 14. Les gens stupides disent dans leur cœur, Dieu n'a aucun pouvoir. Et bien ces gens-là, ils sont corrompus. Ils font des choses horribles. Personne ne fait le bien. Donc ça veut dire, on est un peu ces gens stupides-là, qui disent, Dieu n'a aucun pouvoir. Du haut du ciel, le Seigneur se penche vers les habitants de la terre. Il les regarde, chacun. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'intelligent qui cherche Dieu ? Tous ont quitté le bon chemin, tous sont corrompus. Personne ne fait le bien, même pas un seul. Si vous connaissez la lettre aux Romains, on en parlait tout à l'heure avec Alain qui m'a dit « On fait bien la lettre aux Romains en ce moment, le jeudi ». Je lui ai dit « Là, il y a une petite pause pendant la semaine sainte, mais en effet, c'est normalement ce qu'on étudie chaque jeudi, la lettre aux Romains, ce qu'on médite vraiment petit à petit. Et donc cette phrase-là, ce verset 3, « Tous ont quitté le bon chemin, tous sont corrompus, personne ne fait le bien, pas même un seul », et bien ça vous parle vaguement dans la lettre aux Romains aussi. Le Seigneur dit, est-ce qu'ils ne comprennent pas, tous ces gens qui font du mal ? Ils dévorent mon peuple comme ils mangent leur nourriture, et ils ne font pas appel à moi. Alors ils vont trembler de peur, car Dieu est avec ceux qui lui obéissent. Vous vous moquez des projets des malheureux, mais le Seigneur prend soin d'eux. Qui viendra de Jérusalem pour sauver Israël ? Quand le Seigneur changera la situation de son peuple, les fils de Jacob danseront, Israël sera dans la joie. Quand le Seigneur changera la situation de son peuple, les fils de Jacob danseront, Israël sera dans la joie. Oui, c'est une vérité extraordinaire et éternelle quand le Seigneur va changer la situation. Le Seigneur ne veut pas nous laisser dans des situations inconfortables d'éloignement de sa présence et de corruption par rapport à sa loi, par rapport à ses commandements. Et du coup aussi, les conséquences de cet éloignement de Dieu et cette corruption par rapport à sa loi et à ses commandements, ça a des incidences sur nos relations humaines. Et Dieu, il ne veut pas nous laisser dans cette situation, il veut transformer, il veut changer la situation. Donc je vous relis encore ce dernier verset, le verset 7 du psaume 14. « Qui viendra de Jérusalem pour sauver Israël ? Quand le Seigneur changera la situation de son peuple, les fils de Jacob danseront, Israël sera dans la joie. » Oui, celui qui viendra de Jérusalem pour sauver Israël,
c'est bien le Seigneur notre Dieu, notre Père, et c'est à lui que nous proclamons toute la gloire et toutes les louanges. Et donc, je vous propose qu'on chante. Je vais aller derrière l'ordinateur comme on en a l'habitude.
j'ai un peu la joie au cœur, juste parce que devant, quand tu es rentrée, Marie-Jeanne, il y avait un frère de mon ancienne communauté de Noisy-le-Sec qui était là, qui en fait a essayé de me contacter, mais je n'ai pas vu le message. Et malheureusement, il ne pouvait pas rester avec nous là, mais ça m'a fait très plaisir. C'est un frère centrafricain. Et ça m'a fait plaisir juste de le revoir. Donc voilà. Et donc il nous salue tous. Avec son épouse, il m'a dit, parce que je les ai vus connectés hier pour le culte d'hier matin, du mercredi saint. Et donc il m'a dit, en fait justement, on était là, donc voilà. Et du coup il m'a dit, ce serait cool que le culte, au lieu que ce soit à 10h, ce soit un peu plus tard pour les jeudis et vendredis saints. Et je lui ai dit que justement dimanche, j'avais eu des retours de frères et de sœurs qui m'avaient dit, mais c'est pas en fin de journée, le jeudi saint et le vendredi saint. Je dis, écoute, ça s'est pas passé comme ça les fois dernières, mais bon, voilà. En tout cas, du coup, je vous salue de la part de Louise et de Joseph. Souvent, c'est le soir, ouais. Ouais, et je pense que du temps du pasteur Christian, tu vois, ça a dû être aussi le soir. Donc, voilà. Donc, c'est ça. C'est vrai que nous, on a l'habitude d'avoir notre culte le jeudi matin, justement, qui s'adresse à un public de personnes qui ne sont pas travailleurs, mais voilà. Et puis, ce que tu parles de catholique, Catherine du 93, je te salue bien dans le nom de notre Seigneur. Catherine, elle est chargée de l'œcuménisme dans le diocèse de Saint-Denis. Et donc, je viens de voir pile poil qu'elle s'est connectée. Donc, c'est une bénédiction de vous avoir tous. Cette semaine, pour la Semaine Sainte, on reprend, Germaine, Marie-Jeanne, vous allez réentendre le même texte. On reprend tout le temps le même texte, chaque jour. Donc demain, on reprendra le même texte. Et samedi, à nouveau, qui est un texte que normalement, on a l'habitude plutôt de lire le vendredi saint. C'est le moment où le Christ, il va être cloué sur la croix. C'est dans Luc, chapitre 23. Les soldats emmènent Jésus, ils rencontrent Simon, un homme de Cyrène, qui revient des champs. Ils l'obligent à mettre la croix sur son dos pour qu'il la porte derrière Jésus. Une grande foule suit Jésus, des femmes pleurent, elles sont dans le deuil à cause de lui. Jésus se retourne vers ces femmes et il leur dit « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas à cause de moi, au contraire, pleurez à cause de vous et de vos enfants. Oui, le moment va venir et on dira, elles sont heureuses, les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, celles qui n'en ont jamais eu et celles qui n'ont pas allaité de bébé. Alors les gens se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, cachez-nous. En effet, si on a fait du mal à l'arbre vert, qu'est-ce qu'on fera donc à l'arbre qui est mort ? On emmène aussi 2 autres hommes, des bandits, pour les faire mourir avec Jésus. Tous arrivent à l'endroit appelé le crâne, le Golgotha. Là, les soldats clouent Jésus sur une croix. Ils clouent aussi les 2 bandits, l'un à la droite de Jésus, l'autre à la gauche de Jésus. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Les soldats tirent au sort pour savoir qui aura les vêtements de Jésus, puis ils les partagent entre eux. Le peuple est là et il regarde. Les chefs des Juifs se moquent de Jésus en disant « Il a sauvé les autres, eh bien il n'a qu'à se sauver lui-même s'il est vraiment le Messie, celui que Dieu a choisi. » Après les chefs des Juifs, ce sont les soldats qui se moquent de Jésus. Ils s'approchent de lui, ils lui offrent du vin aigre, du vinaigre, en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même !» En effet, au-dessus de Jésus, on a mis une pancarte avec écrit ces mots « C'est le roi des Juifs ». I-N-R-I, on a l'habitude de voir ça sur nos images de piété. Un des bandits cloués sur une croix insulte Jésus en disant « Tu es dit que tu es le Messie, alors sauve-toi toi-même et sauve-nous, nous aussi ». Mais le deuxième bandit fait des reproches au premier, en lui disant « Tu es condamné à mort comme cet homme, et tu ne respectes même pas Dieu. Pour toi et pour moi, la punition est juste. Oui, nous l'avons bien mérité. Mais lui,
il n'a rien fait de mal. Ensuite, il dit à Jésus, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras comme roi. » Jésus lui répond, « Je te le dis, c'est la vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Parole du Seigneur. Amen. Sur l'ensemble de ce verset, de ces versets-là, de cette péricope, de ce passage de Luc chapitre 23, ce qui m'intéresse pendant cette semaine tout particulièrement, c'est le verset 34. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus dit, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Lundi, on a entendu sur le Jésus dit, on a médité sur le fait que Jésus continue de parler. Mardi, on a étudié sur le Père. Tu te souviens, Marie-Jeanne, on a parlé de la notion de Père. Et hier, on a parlé sur la question du pardon. Aujourd'hui, où est-ce qu'on arrive ? Eh bien, on arrive juste sur le mot « leur ». L-E-U-R, là, dans cette édition, cette traduction Parole de vie, en fait, c'est à qui est-ce que Jésus s'adresse là ? Il s'adresse bien sûr à Dieu le Père dans sa prière, mais de qui est-ce qu'il parle ? Et finalement, Jésus, il est entendu quand il prie Dieu le Père, et donc on sait très bien qu'il a beau prier Dieu, il s'adresse aussi à ceux à qui la prière qui sont l'objet de la prière. Ils sont à la fois l'objet de la prière et en même temps, ils se retrouvent à être auditeurs de la prière. Comme si y a un d'entre nous qui se met à prier, si Alain, tout à l'heure pour l'intercession, tu te mets à prier à voix haute et que tu te mets à prier Dieu le Père par Jésus-Christ pour Françoise, tu t'adresses vraiment à Dieu et Françoise, elle est objet de ta prière, mais le fait que tu fasses une prière à voix haute en groupe, comme ça, ça fait que Françoise, tu te retrouves auditrice aussi de cette prière et tu peux aussi te joindre, toi aussi, avec toute ton autorité de chrétienne, à cette prière qui est élevée vers notre Père. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et tout à l'heure, je vous ai lu le psaume numéro 14. Alors, je vais essayer de regarder aussi les frères et sœurs qui sont connectés sur Facebook. Excusez-moi, il ne faut pas que je vous oublie. Je vous ai lu le psaume 14 où on a entendu « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». C'est un verset qui est repris dans la lettre aux Romains, la lettre de Paul aux Romains. Tous ont péché. Tous sont condamnés. Tu as encore le soleil sur toi, Germaine. Peut-être qu'il faut que tu avances un peu. Enfin, ouais. Et tous ont péché. Tout le monde a péché. Il n'y en a pas un seul qui pourrait se justifier de ses propres actions en disant « Ah, c'est bon, j'ai quand même regardé les uns les autres avec compassion, j'ai donné mon aumône, j'ai soutenu le faible, j'ai été visiter des prisonniers ou des familles endeuillées, j'ai fait de l'accompagnement à des familles qui justement étaient endeuillées. » Je te regarde vers toi, Jamène, qui a longtemps accompagné des familles qui se retrouvaient dans cette situation-là au moment où il faut mettre en terre un défunt. Et on pourrait imaginer de se prévaloir d'une quelconque bonne œuvre, d'une bonne action. Mais le texte biblique, du Premier Testament au Second Testament, ne cesse de nous rappeler que nous sommes tous fondamentalement pécheurs. Et que dans la balance de la justice de Dieu, à l'inverse de comment ça s'appelle, Alain, dans l'Égypte ancienne, dans la mythologie égyptienne, tu sais, où on met le cœur du défunt et on met une plume d'autruche, si ma mémoire est bonne, hein, et on espère peser comme ça qu'il y ait un équilibre, voire que la plume soit plus lourde que le cœur de l'humain. Dans la Bible, on découvre que le cœur de l'humain, dans la balance de la justice de Dieu, il est toujours trop lourd, toujours trop plein de péchés. Il n'y a aucune bonne œuvre qui pourrait permettre de renverser la balance. Et Jésus s'adresse
au Père en lui disant « Pardonne-leur ». Qui est ce leur ? Eh bien, c'est nous, justement. On n'était pas au mont du Golgotha, concrètement. Probablement qu'aucun de nous, sur Facebook, ici dans le temple, vous avez insulté Jésus comme ceux qui là insultent Jésus. « Ouais, sauve-toi toi-même si tu es le Messie !» Vous n'avez pas été soldat romain. Vous n'avez pas été chef du parti des pharisiens. Vous n'avez pas été un bandit cloué à côté de notre Seigneur. Vous n'êtes pas de ces trois catégories de personnes qui sont mentionnées, qui insultent le Christ. Et pourtant, le poids de votre péché vaut autant que toutes ces insultes. Que tous ces moments où, face au Christ, on a préféré détourner le regard. On a préféré faire comme s'il n'existait pas, comme si la toute-puissance de Dieu, la présence de Dieu, sa gloire, n'était plus sur lui. Comme si Dieu le Père s'était détourné de notre Seigneur, celui qui est le Fils unique. Oui, trop souvent, on a agi d'une manière qui ne rendait pas tout l'honneur de notre conversion à celui qu'on a appelé et qu'on appelle régulièrement notre Maître. Trop souvent, on a été des disciples qui ont préféré fuir plutôt que rester aux côtés de Jésus, parler de Jésus, prier Jésus. Trop souvent, on a compté sur nos propres forces pour pouvoir se sauver soi-même et sauver les autres. Je reprends la fin du psaume numéro 14 que je vous ai lu tout à l'heure. « Qui viendra de Jérusalem pour sauver Israël ? Quand le Seigneur changera la situation de son peuple, les fils de Jacob danseront, Israël sera dans la joie. » Oui, qui viendra pour sauver, pour changer la situation qui est la tienne? Eh bien, trop souvent, il faut l'affirmer, faut l'assumer. Trop souvent, on compte sur nous-mêmes. Je vais changer ma propre situation. Je vais faire preuve de stratégie, je vais parlementer, je vais téléphoner aux bonnes personnes, je vais mettre en œuvre tout un processus pour faire en sorte que je m'en sorte moi-même. Et en agissant ainsi, on vient à nouveau peser sur la relation entre Dieu et nous. Jésus nous dit « Demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Oui, le Seigneur Jésus n'attend qu'une seule chose, c'est que nous lui demandions sans cesse. Et il est tellement merveilleux, il écoute à celui qui lui demande. Je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée ce matin. Avant de sortir de la maison ce matin, les enfants étaient en train de mettre leurs chaussures, en tout cas Jonas et Esther, puisque Naoum n'est pas là en ce moment. Jonas et Esther mettent leurs chaussures, et je ne sais pas ce qui se passe dans la tête d'Esther. Elle crache dans les cheveux sur la tête de Jonas, parce qu'il l'a taquiné ou je ne sais pas quoi, donc elle lui a craché dans les cheveux. Il était 8h15, l'école est à 8h30, on a les 10 minutes de marche, vous imaginez le scandale. Jonas dit « Ah, elle m'a craché dans les cheveux, etc. » Mais Jonas n'a pas réagi violemment. Il n'a pas cherché à la taper, ce qu'il pourrait faire assez facilement. Il n'a pas hurlé, il n'est pas monté dans les aigus, etc. etc. Il nous a juste dit le constat, elle m'a craché dessus. Je repense juste au fait qu'on a craché sur Jésus. Vous allez comprendre le pourquoi du comment. Là, je fais le parallèle. Je dis à Esther, Esther, ça ne va pas ce que tu as fait, ce n'est pas acceptable. Donc ce midi, tu ne manges pas à la maison, puisque ceux qui le savent, généralement le midi, je les récupère. On part, et puis du coup, Esther était très triste
de ne pas manger à la maison et de manger à la cantine. Et donc, on est déjà au portail. Elle est encore là, en train de traîner. Elle marche comme ça. On entend les gravillons sous ses pieds. Elle lève à peine les pieds. Et Jonas me dit, à partir du portail, on attend Esther. Je dis non. Elle a fait une bêtise. Elle nous rejoindra. Et on marche. On passe la petite rue Saint-Louis. On arrive sur la rue de Strasbourg. Et Jonas me dit, papa, s'il te plaît, on peut attendre Esther. Je dis non, elle a fait une bêtise, non. La justice, c'est qu'elle a une punition. Et dans ma tête, à ce moment-là, je lui dis, la justice du Père, elle est qu'on fait une faute, on a la punition, on a la rétribution de notre faute. Et donc Esther, elle a commis une faute, elle t'a craché dessus, sans raison apparente en plus, même s'il n'y a jamais de bonne raison de façon de cracher sur quelqu'un, mais je dis sans raison apparente, et donc non, on ne l'attend pas, et de toute façon, elle sera punie aujourd'hui. Et là, au moment où on arrive rue de Strasbourg, dans la rue Saint-Louis, il y a des barrières qui fait qu'on ne peut pas passer en voiture, par exemple. Et là, Jonas se met en travers des barrières pour m'empêcher, moi, de passer. Esther était beaucoup plus loin. Pour m'empêcher, moi, de passer. Et je dis, Jonas, tu es en train de te comporter comme un fils qui intercède pour sa sœur, pour sa petite sœur. Et je dis, c'est beau ce que tu es en train de faire, mais concrètement, elle a fait une bêtise. Et la justice du Père est qu'elle doit subir la condamnation. Ce n'est pas une grande condamnation, hein. Manger à la cantine, ça va, c'est acceptable. Hein. Mais pour elle, c'est vraiment une condamnation. Tu vois, je me retrouve avec des animateurs, avec de la nourriture, etc. C'est la prison pour elle. Tu vois, c'est plus qu'une punition. Et je dis à Jonas, on avance donc sur rue de Strasbourg, et je dis à Jonas, c'est beau ce que tu fais là en tant que fils qui intercède pour sa petite sœur. Je pense que moi, je ne pourrais pas changer d'avis. Je ne peux pas accepter ce que ta sœur a fait, mais sauf si toi tu me dis quelque chose, sauf si c'est toi qui me le demandes. Et Jonas me dit, mais tu sais papa, moi je lui ai déjà dit que je lui pardonnais quand elle m'a demandé pardon. En fait, il avait fait déjà à la maison, mais moi je n'avais pas entendu. Et Jonas me dit, c'était pour moi vraiment de l'ordre de l'évangile, de la bonne nouvelle ce matin, c'est pour ça que je vous le partage. Et Jonas me dit, mais tu sais papa, vraiment, je lui ai dit que c'était bon, que je l'excusais. Et donc, s'il te plaît, excuse-la. Et je lui dis donc, qu'est-ce que tu veux, Jonas ? Et il me dit, qu'elle mange à la maison ce midi. Alors je lui dis, ok, alors, dis-lui, toi. Moi, je ne peux pas lui dire, elle a commis une injustice, je ne peux pas lui parler pour l'instant. Il y a une rupture entre elle et moi, je ne peux pas lui parler à ta petite sœur. Et donc, Jonas, de loin, content de lui, ah oui, j'ai oublié de vous dire un truc. Ah ouais, c'était important. Il me dit, mais tu sais, moi, papa, il y a des moments où je fais des bêtises et finalement, tu m'excuses quand même. Et le cas typique, ça a été hier, on a été à Decathlon et vous m'avez acheté des jumelles. Je voulais des jumelles depuis longtemps. Vous m'avez acheté des jumelles, alors que pourtant, je ne m'étais pas bien comporté la veille et le matin même. Et donc, je lui dis, bon, alors vas-y, dis à ta sœur. Et donc, il est content de lui, parce qu'il a réussi à modifier la trajectoire de la punition, de la condamnation. Et donc, il dit à Esther, Esther, tu peux venir, tu pourras manger ce midi à la maison. Et Esther, elle traînait, je vous ai dit, elle était vraiment au tout début de la petite rue Saint-Louis. Et donc Esther se met à courir, comme le fils prodigue court. Mais elle n'est pas venue vers moi, Esther, elle est venue vers Jonas, elle est venue vers le grand frère. Elle l'a serré dans les bras, très fort. Et là, elle me regarde moi et elle me dit « Merci papa ».
Et là, je lui dis, mais Esther, c'est pas moi, c'est ton frère qui a agi. Et du coup, ça nous a permis d'avoir un petit enseignement sur l'Évangile jusqu'au trajet de l'école pour dire que notre état humain de créature humaine, eh ben, il est fondamentalement éloigné de Dieu. Et tout ce qu'on commet dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions, ne fait que compromettre la relation avec Dieu. Exactement comme Esther a agi là, envers Jonas, mais où au final c'est moi qui l'ai condamné, parce que je suis le père et qu'il fallait que je pose la punition, il fallait que je pose la condamnation. Je ne pouvais pas accepter qu'elle agresse son grand frère comme ça. Et donc j'avais posé un jugement, et il en est de même pour nous avec Dieu le Père. Mais on a de la chance, parce que Jésus, ayant connu l'ascension, il est à la droite de Dieu le Père. Et là-haut, le Christ intercède pour nous. Et il se met à côté du Père et dit, allez, s'il te plaît, Seigneur, pardonne à Marie-Jeanne. S'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, Papa, pardonne à Alain. Allez, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, Papa, pardonne à Françoise. S'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, Papa, pardonne à Germaine. S'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, Papa, pardonne à Catherine, à Nicole, à Patrick, à Roselyne, à Sophie et à tous les autres, je ne sais pas qui êtes connectés là. Pardonne-leur, parce que eux aussi n'ont pas mesuré, ils n'ont pas pris la mesure de tout le mal qu'ils ont commis à ton égard contre moi, ton Fils unique. Et le Père, qui est vraiment un bon Père, il écoute son Fils aîné, il écoute son Fils unique. Et lui dit, d'accord, je les abstous maintenant de tous leurs péchés. Je ne veux plus me souvenir, je veux me séparer totalement de tout ce qu'ils ont commis. Je veux oublier, omettre complètement tout ce qu'ils ont commis. Et désormais, oui, ils sont saints et saintes. Et je te remercie, Nicole, d'avoir, quand tu t'es connectée tout à l'heure, de nous avoir dit salutations aux sœurs saintes et aux frères saints qui sont connectés avec moi et qui sont dans le temple du Seigneur. Parce que oui, vous êtes saintes et saints uniquement par la volonté de celui qui intercède auprès du Père. Amen. On est jeudi saint. Il est 10h38, c'est parfait. On va avoir un temps de partage de la Sainte Seine aujourd'hui. Et juste avant de partager la Sainte Seine, je vous propose un petit temps de prière. Merci Alain pour ta fidélité à nous donner le fil rouge de Porte Ouverte. Et d'autant que hier, je n'ai pas pris le temps de prier sur le fil rouge de Porte Ouverte. Donc, du coup, moi, ça va me permettre aussi de prier sur ce témoignage qui nous est donné. C'est pour le Sri Lanka. Et donc, c'est l'histoire d'une chrétienne sri-lankaise qui s'appelle Rebecca. Aujourd'hui, Rebecca vit l'un des moments les plus beaux de sa vie. Elle vient d'épouser le fils d'un pasteur avec lequel elle va vivre au nord du Sri Lanka. Et pourtant, il y a 3 ans, la jeune chrétienne a vécu une tragédie. C'était le dimanche de Pâques 2019. Rebecca se trouvait à l'église Zion de Batticaloa quand elle a été attaquée. Sa sœur, son beau-frère et son neveu, ont été tués et elle a été brûlée au 3e degré. Durant cette épreuve, nos partenaires ont constaté que Rebecca faisait preuve d'un courage extraordinaire. Il y a 2 ans, elle déclarait « J'ai tellement de paix dans mon cœur. Je sais que Dieu fait tout pour notre bien parce que je l'ai expérimenté dans ma propre vie. » Rebecca doit encore subir un certain nombre d'opérations chirurgicales et donc continuons à prier pour elle et pour sa totale guérison. Et prions aussi pour les chrétiens qui sont persécutés en cette période de Pâques. Et il nous propose même une prière porte ouverte à la suite.
au Sri Lanka, pendant ces attaques de Pâques, et c'est pour ça qu'elle s'est retrouvée brûlée, hein, ils viennent avec des jerrycans d'essence, hein, et ils aspergent les gens. Hein. Il y a eu ça aussi au Mali, avec du coup des gens qui sont brûlés, et c'est visible dans leur chair. Et donc là, on bénit le Seigneur sur ce qui lui arrive de beau, en tant que paix intérieure et en tant que réconciliation ou renouvellement de ses relations humaines avec l'extérieur, parce que évidemment quelqu'un qui se retrouve défiguré par le feu, ça met un peu de distance, hein, dans sa relation avec les autres. Et donc on bénit le Seigneur du fait qu'elle puisse se marier et qu'elle va, j'en suis sûr, accomplir un beau ministère, hein, avec son mari. Voilà. Est-ce que vous avez des sujets de prière, vous aussi, à partager? Et je regarde en même temps aussi les commentaires sur Facebook. Ouais. Ok, waouh. Donc en termes de globules blancs. Ok. Amen. Donc je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas connectés avec nous, il y a 3 semaines à peu près, hein, tu es venue au culte du jeudi, Françoise, et tu nous as demandé de prier pour ta fille Marie-Claire. Tu as plusieurs enfants, mais notamment Marie-Claire qui a un certain nombre de problèmes, de maladies. Et donc là, on se faisait beaucoup de mourons pour elle, et donc elle a été à l'hôpital, et donc tu nous dis, ils ont été assez surpris sur l'état de son foie, qui est plutôt bon, sur l'état de son rein. Ouais. Ouais. C'est ça. Ça, c'était ce qui nous faisait peur, en fait. Et donc, du coup, voilà, elle est dans les meilleures conditions, puisque, du coup, il y a 3 semaines, elle a eu une éventration, et qui est liée aussi à son changement physique, puisqu'il y a 1 an, elle a reçu une greffe. Et donc, ouais. Là, c'est des bonnes conditions, et on bénit le Seigneur. Et on prie vraiment aussi pour un miracle de foi, pour ta fille aussi. Que le Seigneur est fidèle et qu'il ne l'abandonne pas. C'est vraiment notre prière. Alors, Patrick nous transmet aussi le fait que notre frère Jean-Pierre, il nous a signalé que sa sœur Chantal, donc Jean-Pierre de la communauté, que sa sœur Chantal est à l'hôpital. Si ma mémoire est bonne, elle est en Bretagne ou en Normandie. Tu nous confirmes ça, Patrick. Et donc voilà, il s'inquiète un petit peu beaucoup, Jean-Pierre. Tu vois qui c'est, Jean-Pierre, hein? Ce monsieur qui en général s'assoit vers là, qui est tout seul. Ouais. Donc voilà, il nous a demandé de prier pour sa sœur Chantal. Donc on rend grâce pour Marie-Claire, en même temps on prie. La date d'opération, tu sais quand est-ce qu'elle est au lieu? Elle ne sait pas. Okay. Est-ce que vous avez d'autres sujets auxquels vous pensez? Ouais. Plus, tu me parlais de quelque chose juste avant. Oui, donc on prie pour ton épouse, ta belle-sœur, pour la bibliothèque et le musée du Mont. Et en même temps, pour le choix des sièges pour le temple.
les sièges. Moi, je pensais à la jeune fille qui veut faire Sciences Po aussi. Elle passe un examen, disons à la fin de cette année scolaire, Ouais. et elle a pris comme thèse l'éducation des enfants en activité. Ouais. Et par la grâce de Dieu, je peux lui prêter une bonne documentation. Voilà. Donc, comment elle s'appelle? Tu te souviens? Inès. Donc on prie pour Inès, donc qui veut rentrer à Sciences Po, et donc voilà, qui est épaulée par Alain. Et puis donc tu nous parles des chaises, des travaux. Je vous avoue qu'on a une bonne nouvelle qui est arrivée là pendant le culte. J'ai reçu par mail, comme quoi les architectes des bâtiments de France ont donné une réponse positive pour notre changement de fenêtre. Là, c'est arrivé là ce matin. Dominique, il a appelé ce matin. Et donc, enfin, ça dure depuis des années. Et enfin, les ABF, là, ils sont contents apparemment du devis et de l'artisan qui va pouvoir intervenir. Et celui-ci m'a relancé encore lundi en me disant, bon, est-ce que ça y est, c'est arrivé le retour? C'était vendredi dernier, la date limite. On a attendu parce qu'on a eu beaucoup de moments où on a été déçus des retours qui arrivaient qui arrivaient souvent hors délai en plus, etc. Donc c'était très compliqué. Et donc voilà, on prie pour les fenêtres, mais du coup avec toute la suite encore de chantiers qui vont être proposés. La commission aménagement, elle veut repeindre l'ensemble du temple, le toit. Il a l'air propre comme ça quand on est en bas, mais en fait il commence à avoir besoin d'un petit coup de peinture. Donc il y a l'ensemble, la peinture qui s'écaille, etc. Les chaises dont tu parlais. Il y a la question de mettre des tapis aussi avec des allées, etc. Donc voilà, il y a plein de choses où on va investir. Et donc on prie pour tout ça, pour que ça puisse se faire. Pour les fenêtres, on voudrait faire ça avant l'été. Ça, c'est l'objectif. Et maintenant, en fait, qu'on attendait le retour des ABF, l'artisan, il va pouvoir concevoir les fenêtres en tant que tel. Et du coup, il attendait. Il a le matériel, là. Et c'est du sur-mesure. Parce qu'en fait, vu les formes des fenêtres, tu vois, comme ça, je vous le partage un peu. En fait, du coup, il va y avoir la partie du haut qui est comme ça. Normalement, elle va être fixe. Et puis ensuite, ça va faire un grand rectangle comme ça. Donc, voilà, qui va se voir. Mais je vous dis, normalement, c'est comme ça parce qu'en fait, là, le retour des ABF qui est positif, ils ont quand même des choses qui nous demandent. Et ça, on ne le sait pas encore. Donc, on va le savoir aujourd'hui ou demain, ou peut-être lundi, selon le temps que va arriver la lettre. Mais on sait que déjà, c'est accepté qu'on puisse changer les fenêtres. Vu que ça va être aussi en métal, ça c'était une grande question, parce que évidemment maintenant on fait souvent des fenêtres en PVC ou en bois, mais du coup là il fallait respecter les matériaux, etc. Donc c'était un peu compliqué, et d'où les délais. Mais voilà. Donc l'objectif c'est que avant l'été ce soit bon, ce soit fait. Une fois que l'artisan il aura fait les fenêtres, ça va aller assez vite. Il va enlever, déposer les fenêtres. Je pense à un miracle si avant l'été c'est fait. Toi, tu penses que ce sera un miracle? Allez, on va faire les paris. Automne, tu dis? Allez, on va lancer les paris, Françoise. Il y en a 8 au total. On espère. Alors on prend les paris et on rendra gloire à Dieu si c'est avant l'été. Et si c'est après l'été, on rendra aussi gloire à Dieu en disant tout vient selon tes projets. Ouais, c'est ça, il y a les vacances, donc c'est plus facile aussi. Même, il y aura notamment...
En juillet-août, l'avantage, c'est que tu n'as pas les cultes du jeudi qu'on fait. Donc du coup, pour l'artisan, c'est aussi plus facile, plutôt que sinon, avant l'été, de jouer sur le fait que le jeudi, on a besoin du temple. Et du coup, il peut travailler que du lundi au mercredi, puis le vendredi et le samedi. Mais c'est un peu... bon. Peut-être qu'on fera le culte là-bas. Et dans ce cas-là, les frères et les sœurs qui sont connectés, vous nous suivrez un peu. On verra. Ouais. On va voir tout ça. On va voir une fois qu'on a la lettre de l'ABF qui arrive. Je vous propose de prendre un temps de prière. Ceux qui sont connectés sur Facebook, je suis désolé de pouvoir partager la scène avec vous. En tout cas, on se souvient du fait qu'aujourd'hui, jeudi saint, c'est la mémoire du Seder de Pessah, de ce dernier repas que le Seigneur Jésus-Christ a pris. Il a pris du pain, il a rendu grâce, il l'a béni ainsi, et il a donné à chacun de ses disciples ce pain, en disant « Prenez, mangez-en tous, car ceci est mon corps, il est livré pour vous. » Et puis à la fin du repas, il a pris une coupe, il l'a bénie aussi, rendant grâce ainsi à son Père, à notre Père. Il l'a donné à chacun des disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Il est répandu pour vous et pour la multitude, pour le pardon de tous les péchés. » Il leur a dit « Faites ceci chaque fois que vous en boirez en mémoire de moi. » Seigneur notre Dieu, nous invoquons ton esprit, ta présence. Dans le nom de Jésus-Christ, nous invoquons, oui, ton Esprit Saint sur notre assemblée et sur ses dons, sur ses espèces. Sanctifie-les et sanctifie-nous, nous aussi, que nous soyons un avec toi. Seigneur Jésus, comme toi, Seigneur, tu es un avec ton Père, notre Père. Oui, nous désirons par ton Esprit Saint n'être plus que un avec vous, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es le Dieu unique et 3 fois saint. Tu es le Dieu glorieux d'une éternité à l'autre éternité. Tu es saint. Amen. Seigneur notre Dieu, au moment où nous allons partager ce pain et ce jus de raisin, nous voulons aussi, comme ton Fils, intercéder pour ce monde qui a tant besoin de te connaître, de te recevoir. Nous voulons, comme Jonas l'a fait ce matin, intercéder, prier pour que ton cœur, Seigneur, notre Dieu, notre Père, soit favorable à tes créatures. Oui, tourne ta face, Seigneur, regarde tous ceux qui commettent le mal et change-les. Interviens, change les situations, Seigneur. Nous te supplions pour tous ceux qui subissent de plein fouet des injustices, tous ceux qui pensent que leur vie n'a aucun sens, tous ceux qui sont rejetés. Interviens, Seigneur. Guéris-les, pense les blessures, Seigneur. Découvre-toi pour qu'ils se découvrent comme des créatures merveilleuses, désirées de toi. Nous te supplions, Seigneur, en particulier pour le Sri Lanka. Nous te supplions pour cette sœur, Rebecca, et pour son mari. Seigneur, utilise-les comme des témoins de ce que tu te manifestes
comme le Dieu de pardon et de réconciliation. Nous te supplions, Seigneur, pour tous les frères et toutes les sœurs qui vont vivre ces fêtes de Pâques, ce jeudi saint, ce vendredi saint, les processions, chemin de croix du vendredi saint. Nous te supplions pour tous ceux qui attendent impatiemment de recevoir le baptême, de naître de nouveau en toi, dans la nuit du samedi saint au dimanche de Pâques. Nous te supplions, Seigneur, pour ceux que nous t'avons nommés explicitement. Nous te remettons en particulier Marie-Claire, nous te remettons Nicole, Lydie, nous te remettons Inès, nous te remettons tous les travaux ici, dans notre temple. Nous nous remettons à toi, Seigneur, nous remettons aussi Chantal. Nous confions ces individus à toi, le Dieu Tout-Puissant. Et ensemble, nous te disons la prière que ton Fils nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ce repas auquel tu nous donnes de prendre part. Nous te bénissons pour les nourritures solides et spirituelles dont tu nous combles quotidiennement. Nous te bénissons, Seigneur, pour ceux qui sont à distance par Facebook connectés avec nous, Seigneur, pour que tu puisses les nourrir de ton corps et de ton sang, Seigneur. Loué sois-tu, Seigneur, pour tous les invités au festin des noces de l'agneau. Merci, Seigneur, de nous revêtir toi-même du vêtement de fête. Merci de nous avoir fait naître de nouveau, de nous avoir appelés. Merci d'avoir tourné ton visage vers nous. Et nous t'en supplions, Seigneur, poursuis ton ouvrage et utilise ton Église pour cela. Oui, donne-nous cette charge, nous voulons la prendre avec joie, avec paix aussi, cette charge d'aller annoncer à toutes les nations ta bonne nouvelle, de baptiser
et d'enseigner nos amis, voisins, mais aussi nos ennemis, nos camarades, nos collègues, de leur faire découvrir qui tu es vraiment. Béni sois-tu, Dieu notre Père, aujourd'hui et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, sœurs et frères, il est, vu que l'heure elle est buggée là-haut, il est 12h30 sur l'horloge de, de l'église, il est 11h01, on est pas mal, je trouve que on arrive assez bien à tenir le timing. Nicole, Patrick, Sophie, Roselyne, Catherine, Marie, c'est la première fois que je te vois te connecter. Alors, je te salue bien dans le nom de Jésus-Christ. Et en tout cas, on vous souhaite un excellent jeudi saint. Ceux qui sont connectés, peut-être que c'est l'occasion d'aller dans une église pas loin de chez vous aussi aujourd'hui pour aller prendre le repas eucharistique, la Sainte Seine, quelle que soit l'église chrétienne, que vous y sentiez invité. Pour célébrer ce repas pascal. Et Amen, nous dit Roselyne. Et voilà, je vous souhaite donc un très bon jeudi saint. Demain, on se retrouve à 10h à nouveau pour continuer sur notre verset de Luc 23, donc le verset 34. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça va être sur la question du savoir. Sur la question de savoir. Voilà. Donc demain à 10h, de 10h à 11h pour ce vendredi saint. Et puis du coup, vous avez compris que pour le samedi saint, ça va être sur la question du faire, ce qu'ils font. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur irradie votre journée, vraiment. Que vous puissiez recevoir sa paix, sa grâce, sa joie en surabondance, pour qu'ainsi vous puissiez non pas seulement la garder pour vous, l'abondance ça suffit pour la garder pour soi, mais la surabondance ça nous oblige à partager cette grâce, cette paix et cette joie de notre Seigneur. Oui, soyez remplis en surabondance. Amen. Voilà, salut les sœurs et les frères qui sont connectés.